Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment réaliser donc ce sac mochila d'été. Donc, il est réalisé avec 4 fils. Alors, j'ai utilisé donc du fil DMC Babilo numéro 5, 2 bobines en vert foncé. Babilo numéro 5, 2 bobines en mauve. Babilo numéro 5, 3 bobines en vert clair. Et Petra numéro 5, une bobine de 100 grammes en violet. Alors, les autres bobines sont en 50 grammes. J'ai utilisé également un crochet numéro 3 pour le sac et un crochet numéro 4,5 pour le cordon ici de nouage. Je vous donnerai également donc le tuto PDF avec les grilles, les 2 grilles, celle du fond et celle du corps. Donc moi je l'ai fait en numéro 3. Donc vous aurez un petit i ici en haut à droite de votre écran. Pour réaliser donc ce nouveau sac mochila, dont je vous passe ici le schéma. Alors le schéma, je vous le donnerai en ligne sur le blog. Donc j'utilise donc du coton numéro 5. J'ai pris du DMC parce que les autres marques n'avaient pas les couleurs que je souhaitais. Donc là c'est du mauve. Là c'est du vert très clair, vert d'eau. Là c'est du vert feuille. Et j'ai utilisé donc du Petra aussi numéro 5, violet foncé, parce qu'en Babilo il n'y en avait pas. Alors je travaille avec les 4 fils. Donc ici on commence, moi je commence par 2 mailles en l'air et je travaille dans la première maille en l'air. Donc j'ai fait 8 mailles serrées en violet. Et le rang numéro 2, j'ai fait 2 mailles serrées par maille serrée. Voilà. Donc ensuite, il faudra augmenter une maille, 8 mailles par rang. Donc je vous ai indiqué ici à peu près ce que vous pouvez faire comme augmentation. Donc il s'agit de travailler 2 mailles serrées dans une. Voilà, en fonction des couleurs. Donc là j'ai mis de cette façon pour que ça soit plus facile. Par contre ici l'augmentation n'est pas ici, elle est dans le vert ou dans le violet, hein, selon il faut compter en fait le nombre de mailles et quand il vous en manque une vous augmentez. Voilà. Donc à présent je suis arrivée à l'avant-dernier tour de ce fond de sac. Donc voilà ce que ça donne. J'utilise un crochet numéro 3. Et ici, donc, j'ai terminé l'antépénultième rang. Voilà, donc j'ai un peu serré, mais comme ça sera dans le fond d'un sac, c'est pas grave si c'est un petit peu bombé. Voilà. Donc ensuite, je travaille toujours les 4 fils en même temps. L'avant-dernier tour, il est en vert clair. Donc, je vais utiliser là le fil vert clair pour travailler. Et je vais passer les 3 autres couleurs à l'intérieur. Voilà. Donc, sachant que j'ai une augmentation également donc sur ce tour. Donc, 8 mailles. Donc, en suivant ici les augmentations que j'ai notées ici. Donc pour commencer, je passe la nouvelle couleur dans la boucle, comme ça. Et puis je vais travailler donc une maille serrée dans chaque maille serrée
sauf à l'endroit où je vais faire une augmentation. Donc ici, je prends bien en dessous les deux brins, comme ceci. Je tire une boucle et en même temps, je passe les trois autres couleurs derrière. Et par-dessus, je refais un jeté et je termine ma maille serrée. Donc on continue. Donc là, je pique bien en dessous les deux boucles. Je passe les trois couleurs par-dessus. Je fais un jeté et j'écoule. Donc ainsi de suite. Donc je tire. Je passe sous la maille serrée, je tire la boucle, je repasse mes trois couleurs par-dessus, un jeté par-dessus encore, et je tire. Donc voici donc le système du crochet mochila. Voilà. Donc ensuite, vous ferez tout le tour de la même façon. Donc ici, je vais vous faire une augmentation pour l'exemple. Donc je vais faire une augmentation entre le vert et le violet. Donc ici au milieu, je fais donc 2 mailles serrées dans la même maille serrée, comme ceci. Voilà. Donc c'est sûr que c'est un petit peu fastidieux puisqu'il faut tirer donc les trois autres couleurs par derrière. Mais en fait, si on suit le dessin, c'est facile, quoi. Alors, si vous manque une maille dans un dessin, eh bien, vous en ajoutez une, hein, vous trichez un petit peu. Il n'est pas question de tout défaire à chaque tour, parce que ça tombe pas juste. Voilà. Donc, on va faire tout le tour de cette façon, en faisant donc une augmentation 8 fois. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez faire en haut de chaque pétale violet ou en haut de chaque feuille verte. Voilà. Donc, moi, je l'ai fait là, entre la feuille et le pétale. Donc, on va faire donc ces deux rangs. Donc, le rang suivant sera fait en mauve de la même façon. Voilà. Voilà, j'ai donc terminé le fond. Il mesure donc comme sur le document, sur le dessin là que j'ai imprimé, 20 cm et demi. Voilà, comme sur ce dessin là que je vous transmettrai, 20 cm et demi. Donc ensuite on va continuer avec le corps donc de ce sac. Toujours avec le fil mauve là, et pour commencer le corps, alors le corps je le fais tout droit, je ne fais aucune augmentation. Donc là j'ai recompté mes mailles et j'en ai 200, donc il y a 200 mailles autour du fond là. Et pour commencer ici le corps, eh bien je vais prendre la base arrière, le brin arrière de chacune des mailles. Donc je fais passer mon marqueur pour savoir où je m'arrête, où je commence. Et donc là je pique dans le brin arrière de ma maille serrée, comme ceci. Et donc je fais ma maille serrée, donc comme précédemment, en enroulant donc toutes les couleurs. Donc là je pique au milieu. Et j'enroule donc toutes les couleurs également ici. Je pique au milieu. Et donc on va terminer donc le tour de cette façon. Donc nous aurons 200 mailles. Et je pique bien sur le brin arrière de la maille serrée du tour précédent. Comme ceci. Alors après, pour continuer, eh bien vous piquez bien en dessous les deux brins, hein, pour continuer donc ici
le motif du corps du sac. Voilà. Donc on va faire ça tout le tour. Et au tour suivant, eh bien, je vais piquer sous les 2 brins de chacune des mailles serrées. Voilà. Donc voilà pour le travail. Donc je vous fournirai avec un lien vers le blog donc les schémas. Alors pour ce sac Mochila, donc j'ai réalisé donc tous les motifs de cette grille. Et donc après ici les palmes, j'ai repris les rangs de ce petit motif vert et violet. Et à présent, j'ai fait un rang de vert par la suite. Je vais réaliser ensuite donc les boutonnières pour passer le cordon. Donc c'est un sac que j'ai fait avec 200 mailles sur le pourtour. Donc j'ai 8 motifs de 25 mailles ici pour chaque palme. Et nous allons donc réaliser 10 boutonnières, donc de 20 mailles chacune. Donc je vais prendre 15 mailles pour les mailles serrées et 5 mailles en l'air pour la boutonnière. Je vous montre. Donc voici, je vais donc répartir mes 15 mailles de mailles serrées avec donc 7 mailles ici, et puis quand je terminerai mon tour, j'en aurai 8 de l'autre côté, quoi. Alors, je prends toujours tous les fils ici à l'arrière, vous voyez. Donc là, je fais une maille. Ici, je pique bien sous les 2 brins. Donc 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, ici ça fait 4, 5, 6, 7. Alors ici je vais faire 5 mailles en l'air en englobant les fils qui courent sur l'envers. Alors je fais un coup à gauche, donc ça fait 1, un coup à droite, 2, 3, 4, 5. Je vais sauter 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, et je recommence. Alors cette fois avec 15 mailles en l'air, 15 mailles serrées, pardon. Donc 1, 2, voilà. Donc on va faire ça tout le tour. Vous faites 15 mailles serrées, 5 mailles en l'air, je saute 5 mailles du tour précédent. On se retrouve donc à la fin de ce tour. Donc voilà, j'ai réalisé donc tout le tour. Donc là, avec des boutonnières, tous les 20 mailles. Voilà. Alors après, au tour suivant, donc je repasse mon marqueur. Eh bien, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Alors ici, c'est facile. Donc j'ai terminé par 8 mailles serrées, plus les 7 ici, ça fait 15. Donc, une maille serrée sur chaque maille. Donc on travaille toujours de la même façon. Et puis là, j'arrive donc au premier arceau et je vais faire 5 mailles serrées dans l'arceau. Comme ça, on verra pas donc les fils que j'ai passés par derrière. Donc, je pique en dessous. Donc, 1,
2. Alors n'oubliez pas de tirer sur les fils, les autres fils hein, derrière. Donc 3, 4, 5. Et puis après, bon, on reprend. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée et 5 mailles serrées dans chacun des arceaux. Voici. Donc là, ça va me faire 1, 2, 3 rangs en vert clair. Après, donc ce motif, le motif que j'ai repris ici. Et puis après ces 3 rangs, eh bien, je vais donc faire le deuxième motif ici. Et puis je vous retrouverai donc à la fin pour la bordure que je ferai en point d'écrevisse. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc ici je suis arrivée donc en haut de mon 5, j'ai fait les boutonnières, un rang en vert par-dessus, puis j'ai repris donc le même motif ici, voilà, et là je vais faire un tour en mauve pour au point d'écrevisse pour le dernier tour. Donc je vais couper les autres couleurs, donc j'utilise uniquement une couleur puisque là j'ai pas besoin d'avoir de l'épaisseur. Voilà, je passe mon fil ici, là je vais tirer sur le vert, donc je pique. Alors je vous rappelle, le point d'écrevisse c'est des mailles serrées en marche arrière quoi, de gauche à droite. Donc je pique ici dans la première maille serrée et je fais une maille serrée. Je pique dans la seconde maille serrée, je rattrape le fil et je fais une maille serrée. Je pique dans la troisième maille serrée, je rattrape le fil et je fais une maille serrée. Donc on va faire ça tout le tour. Et à la fin du tour, eh bien, on arrêtera et on coupera le fil. Alors voilà ce que ça donne au niveau de mon point d'écrevisse. Alors moi je vous conseille de serrer le point. Vous voyez, même moi quand je serre, il y a quand même des petits des points qui se soulèvent. Donc serrer, c'est faire un travail régulier. Donc à présent je vais vous faire voir comment faire le cordon. Donc je vais utiliser 3 couleurs, le violet, le vert clair et le mauve. Donc là le vert clair j'en ai pas plus beaucoup, le violet j'en ai beaucoup parce que c'est une pelote de 100 grammes et celle-ci, le mauve, c'est une pelote de 50 grammes. Alors je vais faire un cordonnet roumain pour passer dans les boutonnières pour resserrer mon sac. Voilà, donc je vais prendre les 3 fils en même temps. Je vais utiliser aussi un crochet numéro 4,5. Alors je vais vous montrer comment donc réaliser un cordonnet roumain. Donc je prends mes 3 fils. Donc je commence ici par une boucle, comme un travail de crochet normal. Voilà. Alors on commence par 2 mailles en l'air. Alors j'ai pris un 4,5 pour pouvoir bien attraper les 3 fils en même temps. 2 mailles en l'air. Je vais faire une maille serrée dans la première de ces mailles. Donc je fais une maille serrée. Ensuite je tourne vers la droite et je pique, je tourne d'un quart. Je pique mon crochet sous ces 3 boucles ici là. Je fais ma maille serrée. Mince. Donc là c'est un petit peu délicat, j'ai raté une couleur. Je retourne donc un quart sur ma droite. Donc mes 2 boucles se présentent ici sur la gauche de mon crochet.
Je prends mes 2 boucles. Donc là, vous ne serrez pas trop parce qu'après, on ne peut plus attraper donc les 3 fils. Et je fais ma maille serrée. Donc je retourne encore. Donc je passe le crochet sous les 3 boucles, les 3 fils, je tire et je fais une maille serrée. Je retourne encore. Donc c'est toujours la même chose. C'est toujours le même point. Donc je chope ici les 3 fils. Je fais une maille serrée. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc je vais travailler pendant 1,50 m. Parce qu'il me faut bien 1,50 m pour arriver à faire donc le tour du sac. Et puis faire un nœud noué en fait avec une rosette. Voilà. Donc on fait ça pendant 1,50 m. Et je vous retrouverai donc à la fin de ce cordon. Merci. Donc voici, j'ai terminé donc le cordon hein, pour resserrer le sac. Donc je l'ai laissé donc comme ça, donc je l'ai fait à 3 fils bien sûr. Donc à présent je vais vous faire voir comment faire les pompons. Donc pour les pompons je vais prendre du vert foncé, du mauve et puis du violet. Parce que je vais garder le vert clair pour faire la bandoulière. Alors je prends les 3 fils en même temps. 1, 2, 3. Je vais prendre des... Je vais faire des longueurs de 20 cm. Comme ça, comme ceci. Et puis je vais tourner donc plusieurs fois. Donc j'en ai perdu un, hop, comme ça. Plusieurs fois les 3 fils. Comme ceci, peut-être encore 1 ou 2 fois. Alors je regarde si c'est voilà, mais j'ai même pas compté le nombre de fois. Bon ben ça fait rien. Je ferai quelque chose d'approximatif. Voilà. Je vais prendre, bon là je prends les 3 ensemble après tout. Vous pouvez n'en prendre qu'un. Donc je vais prendre que le violet par exemple. Donc je vais faire un nœud en plein milieu, comme ça, de mon paquet de fils. Donc je tire un petit peu. Là je coupe et je fais un nœud. Donc je recontrôle si c'est bien à peu près au milieu. Donc je fais un nœud comme ça. Voilà. Je mets le fil dans la frange. Et puis ensuite, eh bien, je vais donc nouer ici sur la tête. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas vraiment difficile à faire. Et bien je fais un autre nœud. Voilà. Donc par la suite, donc on va coudre ce pompon au bout du cordon.
Et puis ben, on va couper donc les franges ici. Voilà. Donc c'est assez simple à réaliser. Voilà. Donc on va en faire un deuxième de la même façon. Et on va les coudre au bout de chaque cordon, donc avec les fils qui dépassent du cordon. Voilà. Donc ensuite il va me rester à faire l'anse de mon sac, la bandoulière si vous préférez. Alors je vais faire 10 fois ce motif là. Ça fait 27 mailles. Je vais en rajouter 3 ici et 3 à la fin. 270, 276. Donc je vais monter 276 mailles avec le coton vert. Et ensuite, je vais faire un rang là de vert clair. Mon motif, un rang de vert clair. Et puis je ferai un rang de chaque côté au point d'écrevisse. Voilà, donc la réalisation c'est comme pour le sac, je vais travailler en jacquard, au crochet jacquard. Voilà, j'ai pratiquement terminé donc la bandoulière. Par contre, j'ai pas fait le point d'écrevisse parce que ça gondole vraiment beaucoup, ça fait des frises. Et j'ai fait donc un rang de mailles serrées derrière le dernier rang en vert clair, comme ceci. Voilà. Et donc là, je voulais vous montrer en fait que je coupe mon fil à chaque rang, comme ça, comme ceci. Donc là, je coupe. Alors ici, je me suis un petit peu trompée. Là, je le retournerai au niveau de la couture. Et donc, à la fin de chaque rang, j'arrête donc les fils et je les coupe comme ceci. Et je vais les laisser libres, comme ça, quand je vais coudre ma bandoulière. Voilà. Puis à chaque rang, eh bien, je rattache le fil vert. Et puis après, bon, ben là, j'ai rattaché les fils violets et verts foncés. Et puis bon, comme ils sont un peu courts, je vais en remettre ici. Je vais les attacher sur le bord. Voilà. Donc je voulais vous montrer donc comment je vais crocheter donc le dernier rang ici avec le fil mauve. Donc je fais donc comme à l'habitude. Donc un nœud comme ceci avec un nœud coulant. Et je vais travailler ici sur la chaînette de départ. Donc ici, c'est pas la peine que je travaille sur le bout que j'ai fait en trop. Donc là, hop, je tire le fil et je fais ma maille serrée. Donc vous piquez dans chacune des mailles comme ceci et je fais ma maille serrée. Voilà, comme ceci. Et donc je vais aller jusqu'à l'autre bout. Et puis donc à la fin du rang, eh bien, je couperai le fil avec une longueur d'environ 12 cm, comme les autres fils. Voilà. Et je serre bien le travail parce que tout à l'heure, comme ça ondulait, c'est vraiment pas beau. Ça me faisait friser ma bandoulière. Et là, donc j'ai serré. Et donc ça contient en fait la bandoulière à plat. Voilà.